creation, 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 creation. Bonjour et bienvenue dans ce 10e numéro d'Autoplay Sample. Bon bah c'est cool, hein, je pensais pas arriver jusque là, mais bon, tout de suite on va voir le sommaire. Donc il y aura les sorties d'albums, parce que maintenant il y a beaucoup de sorties qui sont soit en téléchargement, soit en CD, et c'est beaucoup plus pertinent je pense de dire album plutôt que juste CD ou téléchargement maintenant. Ensuite on va parler des téléchargements gratuits cette fois, puis des intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, et tout de suite on va voir les concerts. Alors les concerts, ça va être bien, c'est un truc qui arrive en France enfin, c'est super rare, ça va être à Japan Expo. Il y aura 2 concerts de musique de jeu. Tout d'abord, il y aura Iwadare Noriyuki, qui est le compositeur des musiques de la série Grandia par exemple, ou de Phoenix Wright, et qui sera là donc pour 2 mini-concerts et des séances de dédicaces ainsi qu'une conférence. Ensuite, ce sera le groupe Terra, qui est le groupe de Naoki, le producteur et compositeur de DDR, et qui sera là avec la chanteuse June. Donc le duo Terra, c'est quelque chose de beaucoup plus pop que Naoki a l'habitude de faire dans du DDR par exemple, qui est franchement orienté très techno. Et donc ils vont jouer, les dates n'ont pas encore été annoncées, mais on sait qu'ils joueront des musiques comme d'habitude, de pop and music, Beatmania, DDR, toute la gamme du menu, quoi. Et pour finir, une info de dernière minute, aujourd'hui le jour où on tourne, les billets du concert Prestart viennent d'être mis en vente. Je vous rappelle que c'est un concert au Japon, avec beaucoup de musique de Square et de Nintendo. Et pour acheter les billets, quand on n'habite pas au Japon, c'est très compliqué, donc je vous conseille de demander à un ami japonais si vous en avez un, mais on en reparle à la prochaine émission. On commence avec Love SQ. Alors c'est un album qui est sorti un petit moment, mais j'ai oublié d'en parler, je m'excuse fortement, mais voilà, j'en parle parce qu'en fait je l'ai écouté, il est vraiment trop bien et il fallait absolument en parler. C'est un album de remix de musique de Square, donc du Final Fantasy, du Chrono Trigger, Seiken, etc., par des artistes de la scène montante japonaise, que ce soit électronique ou jazz. Vous en aviez peut-être entendu un extrait sans le savoir, puisqu'il s'agissait de la musique utilisée pour le générique le mois dernier dans Autoplay, et beaucoup de gens m'avaient demandé ce que c'était, et c'était donc un remix du thème de Frog par Sexy Synthesizer. Sinon, à part ça, mon coup de cœur dans l'album, c'est un remix de Final Fantasy 5, 6, 7 par Piano Jack, qui est un duo où donc il y en a un qui joue du piano et l'autre qui joue du cajon, qui est une espèce de grosse caisse sur laquelle on s'assoit et on tape avec un ampli. Et c'est super dynamique et ça change vraiment de ce qui se fait d'habitude en remix de jeu. D'habitude, il y a plutôt des choses techno et là, c'est beaucoup plus acoustique, on va dire. Alors le deuxième album, c'est le coup de cœur de Mathilde, Ingé Soin No Life, c'est la bande originale des Lapins Crétins, la grosse aventure. Et je pense que si vous y avez joué, vous avez remarqué que la musique était quand même très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est une fanfare tzigane. Oui, dans un jeu vidéo, ça peut paraître assez bizarre, mais voilà. Ubisoft, ils sont allés en Moldavie, ils ont vu une fanfare tzigane qui leur plaisait et ils les ont ramenés en France. C'est une fanfare qui s'appelle Vagabontou, qui a 8 personnes qui jouent soit des cuivres, soit des bois, ainsi que 2 percussionnistes. Et c'est vraiment le style fanfare tzigane, 100% pur jus AOC, je sais pas comment on dit, enfin voilà, c'est presque limite caricatural. Et vous avez peut-être été surpris parce que d'habitude on n'entend pas ce genre de musique dans le jeu vidéo, et pourtant, ce décalage fonctionne avec les Lapins Crétins parce que le propos du jeu est complètement loufoque et vraiment ça marche. Alors aujourd'hui les téléchargements, on va parler de quelque chose qui est gratuit, c'est la bande originale du jeu Osmos, qui est un jeu sur PC, Mac, Linux et peut-être iPhone bientôt.
Alors c'est assez spécial comme concept, en fait, ça ressemble beaucoup, mais alors vraiment beaucoup à Orbient et Orbital, si vous y avez joué, c'était la collection des art styles de Nintendo. Sauf que là, au lieu d'incarner une planète qui utilise la gravité pour se déplacer et absorber d'autres planètes, ici c'est une particule, mais ça ressemble vraiment beaucoup. Si vous y aviez joué, vous allez trouver que c'est quand même une grosse copie pour... Bref. En tout cas, la bande originale, c'est comme Orbient, c'est une espèce de truc atmosphérique, planant, extrêmement bizarre, donc à écouter les yeux fermés, ou peut-être quand vous faites du yoga par exemple. Et c'était composé par plusieurs personnes de différents pays, dont un Français qui s'appelle Julien Netto. Et tout de suite, les intros. Alors d'abord, ça sera Super Street Fighter 4, c'est beau, ça part dans tous les sens. Et je pense que vous avez remarqué que la musique, c'est juste un remix de celle de Street Fighter 4. En tout cas, elle était composée par Fukasawa Hideyuki, qui est un salarié, un compositeur salarié de chez Capcom. Et on est quand même bien content qu'ils aient pas remis Exile pour l'intro, parce que dans Street Fighter 4, c'était quand même assez horrible. Ensuite, on va retrouver Thunder Forces, un shoot mythique qui est sorti il y a quelques temps sur PlayStation 2, dont les musiques ont été composées notamment par Tamayo de Beta Flash, que vous aviez pu voir à Japan Expo il y a 2 ans, mais aussi par Furukawa Motoaki, qui est quand même le compositeur des musiques de Gradius 2, quoi. Là, Gradius 2, c'est trop génial, et on regarde ça tout de suite. Voilà, ce numéro d'Autoplay Sample est terminé, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.